leçon de la langue française. La matière, c'est le lexique. Le titre de la leçon, c'est la famille des sens. On commence d'abord par un rappel. Je relis chaque mot à son antonyme. Il y a la colonne A et la colonne B. Dans la colonne A, on a gentil, tôt, entrée et matin. Dans la colonne B, on a tard, sortir, soir et méchant. Nous allons relier les mots de la colonne A à l'antonyme dans la colonne B. Alors, gentil, on cherche son antonyme, c'est méchant. Tôt, son antonyme, c'est tard. Entrer, son antonyme, c'est sortir. Et matin, son antonyme, c'est soir. Maintenant, on passe à le texte. On va lire un petit texte et on va répondre aux questions. Dans mon quartier, il n'y a pas d'espace vert. Seuls quelques arbres sont plantés sur les trottoirs. Les habitants installent des pots sur les balcons des immeubles et chaque appartement possède ses fleurs et ses plantes. Les maisons avec jardin sont devenues rares. Je lis pour la deuxième fois. Dans mon quartier, il n'y a pas d'espace vert. Seuls quelques arbres sont plantés sur les trottoirs. Les habitants installent des pots sur les balcons des immeubles et chaque appartement possède ses fleurs et ses plantes. Les maisons avec jardin sont devenues rares. Après avoir lu le texte et bien le concevoir, on va répondre à la première question. Quels sont les noms des habitations citées dans le texte? En revenant au texte, on va trouver des noms des habitations différents. On va trouver le premier nom, c'est immeuble, appartement et maison. Alors, les noms d'habitations cités dans le texte sont immeuble, appartement, et maison. Maintenant, quelles sont les plantes nommées dans le texte? En revenant au texte, on va trouver arbres et fleurs. Alors, les plantes citées dans le texte sont arbres et fleurs. Que forment ces noms? Le nom immeuble, appartement, maison. Alors, on dit que les noms immeuble, appartement et maison forment une famille. Ils forment une famille. Alors, on peut nommer immeuble, appartement et maison une famille de sens parce qu'ils ont le même sens et ils désignent tous une habitation. Alors, on peut nommer une famille de sens. On continue. Pour
Alors pour le mot habitation, on peut écrire maison, immeuble, et appartement. On a un autre mot étiquette, c'est couleur. On va chercher sa famille de sens. Ce sont les couleurs. Par exemple, blanc, rouge, vert, noir et bleu. Alors le mot habitation, les mots habitation et couleur, ce sont des mots étiquettes. Et maison, immeuble, appartement, c'est une famille de sens. Blanc, rouge, vert, noir et bleu, c'est une autre famille de sens. On passe à la rubrique je m'entraîne. Premier exercice, je classe les mots suivants par famille de sens. On a Maroc, jupe, banane, pantalon, figue, fraise, France, manteau et Japon. Pour les familles de sens, on a un tableau avec 3 colonnes et on a les mots étiquettes. Le premier mot étiquette, c'est fruit, et ici, c'est habit et pays. Vous allez prendre votre temps pour classer les mots dans le tableau avant de poursuivre la vidéo. Alors pour fruits, on a banane, figue, et fraise. Pour habit, on a jupe, pantalon, et manteau. Et pour payer, on a Maroc, France, et Japon. Après avoir corrigé le premier exercice, vous allez passer au deuxième exercice. Je lis. Je relis chaque liste aux mots étiquettes. On a 3 listes et on a 3 mots étiquettes. La première liste, c'est cheval, souris et lion. La deuxième liste, tomate, navet et carotte. La troisième liste, tulipe, rose et jasmin. Pour les mots étiquettes, ce sont légumes, fleurs et animaux. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir et répondre avant de reprendre la vidéo. Alors, pour la première liste, cheval, souris et lion, le mot étiquette convenable, c'est animaux. Pour tomate, navet et carotte, le mot étiquette convenable, c'est légumes. Et pour tulipe, rose et jasmin, le mot étiquette convenable, c'est fleurs. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois, essayez de bien concevoir ce que j'ai présenté et travaillez aussi les exercices que vous avez sur vos livres. À bientôt.